Imaginez revenir dans la vie qui vous a vu grandir après une décennie d'absence, avec une carrière réussie entre vos mains et le poids d'un passé qui ne vous a jamais reconnu. C'est exactement ce que j'ai vécu à 32 ans, lorsque j'ai atterri à Dayton, dans l'Ohio, à l'approche de la fête de fiançailles de ma sœur. Alors que je construisais un empire de design d'intérieur en Californie, transformant des hôtels de luxe en chefs-d'œuvre fonctionnels, mes parents me considéraient toujours comme la fille qui gaspillait son potentiel. Ce soir-là, entre coupes de champagne et faux sourires, ma mère s'est levée pour faire son discours. Et, sans pitié, il a déclaré à tous les invités que j'avais échoué dans la vie, échangeant une vraie carrière contre des gribouillages et des rêves vides de sens. Le silence qui a suivi a été perçant, jusqu'à ce que le fiancé de ma sœur me murmure quelque chose à l'oreille qui a paralysé la pièce. Mais avant de révéler ce qu'il a dit et comment ces mots ont détruit notre famille pour toujours, dites-moi, vous êtes-vous déjà senti invisible même si vous brillez? Si cette histoire vous semble familière, ne partez pas. Ce qui a suivi a tout bouleversé et a révélé des vérités auxquelles personne n'a eu le courage d'affronter. Grandir dans cette banlieue coquette de Dayton, c'était comme vivre dans un bocal en verre, où chaque réussite était mesurée par des dirigeants que je n'avais jamais compris. Notre maison, une de ces maisons coloniales impeccables à proximité des usines aéronautiques où mon père passait ses journées, respirait l'ordre et l'attente. Darien Penn, mon père, était un ingénieur méticuleux, spécialisé dans les pièces aéronautiques, un homme routinier, qui faisait vivre sa famille, mais qui se taisait chaque fois que ma mère, Tiara, élevait la voix. Elle, professeure d'histoire et fervente gardienne des règles de la réussite, croyait fermement que la vie était un manuel, diplôme, emploi stable, respect de la communauté. Pas de raccourcis créatifs ni de chemin tortueux. Pour elle, le monde était partagé entre ceux qui gravissaient la bonne échelle et ceux qui se perdaient dans des rêveries. Et puis est arrivée Zara, ma plus jeune sœur, née 4 ans après moi comme si elle avait été façonnée pour incarner les rêves de ma mère. Depuis toute petite, elle a suivi le scénario à la lettre, débat pour enrichir son CV, bénévolat au centre communautaire pour se forger le caractère, notes impeccables qui lui ont valu des éloges à chaque réunion de parents. Ses diplômes trônent sur le mur de la cuisine, transformés en trophées pour sa fille exemplaire. Pour ma part, je me suis réfugiée au sous-sol, réorganisant des meubles et dessinant des environnements qui n'existaient que dans ma tête. Quand j'avais 12 ans, j'ai rénové ma chambre avec des objets de friperie, créant ainsi un coin cosy avec des étagères en bois récupéré qui jouaient avec la lumière du soleil. Un enseignant a inscrit mon projet à un concours régional. À ma grande surprise, j'ai remporté une mention honorable d'un jury composé de designers renommés de Cincinnati. Mon père regarda le certificat sur la table à manger, étonné, même s'il ne savait pas trop quoi en faire. Ma mère? Il a jeté un rapide coup d'œil et m'a demandé pourquoi je ne me concentrais pas sur quelque chose d'utile, comme l'essai de Zara sur l'histoire locale, classé 3e dans l'État. Tandis que son nom se retrouvait à côté des photos de famille, le mien était rangé dans un tiroir, comme s'il ne méritait pas d'être vu. Ce schéma s'est répété année après année. Quand j'ai obtenu un emploi pour rénover le bureau du directeur de l'école gratuitement, juste pour l'expérience, ma mère a considéré cela comme un jeu de décorateur, improductif pour les examens d'entrée à l'université. Le stage de Zara dans un bureau de comptabilité est devenu un motif de fête, barbecue dans le jardin, toast de ses oncles, éloge de l'avenir prometteur, des chiffres. Ma mère a nourri ce récit parmi ses amis du club de lecture. Veta a du talent, mais elle perd son temps dans des passe-temps, disait-elle, comme si le talent était un défaut à corriger. Le mot « talent » sortait de sa bouche comme une accusation, un rappel constant que j'avais dépassé les bornes. Au lycée, pendant que Zara collectait des lettres de recommandation, je passais mes week-ends à créer des modèles détaillés pour la foire de l'école, avec des tissus, des luminaires et des plantes qui attiraient l'attention des architectes en visite. J'ai reçu une invitation à un atelier à Columbus, mais lorsque j'ai montré la lettre à ma mère, elle a simplement hoché la tête distraitement avant de féliciter les notes parfaites en mathématiques de Zara. Cela ouvre vraiment des portes, a-t-elle déclaré. Mon père, comme toujours, restait silencieux, son café à la main, comme si sa neutralité était un bouclier contre le conflit. Mais son silence était une complicité. Et puis il y avait tante Lydia,
la sœur de ma mère et une chienne de commérage implacable. Vivant à proximité, elle a diffusé ses versions déformées de ma vie à des cousins et à des connaissances de l'église, veut ta vie en faisant semblant, tandis que Zara construit un avenir. Ma mère ne l'a jamais corrigée. Au contraire, j'ai hoché la tête en signe d'accord, comme si mon existence était un projet mal exécuté. Chaque commentaire qu'elle faisait mal, mais le pire était de savoir que, pour ma famille, j'étais la pièce qui ne rentrait pas dans le puzzle parfait qu'ils avaient assemblé. Les choses ont empiré lorsque j'ai commencé à travailler en indépendant pour des voisins, à rénover des cuisines et des sous-sols avec des logiciels que j'avais appris moi-même sur un vieil ordinateur. L'argent est rentré, mais pour ma mère, c'était juste un extra, jamais rien de grave. Pendant ce temps, le stage de Zara dans un cabinet comptable lui a valu des lettres de recommandation que ma mère exhibait comme des médailles olympiques. Quand je suis entrée à l'université avec une bourse de design, le déjeuner à la maison était discret, presque gêné. 3 ans plus tard, les approbations de Zara dans les universités sont devenues un motif de célébration, avec des dîners au restaurant et des appels téléphoniques pour toute la famille. Dayton, avec ses regards curieux et ses questions impolies, n'a fait que renforcer cette dynamique. Les voisins m'ont posé des questions sur la carrière prometteuse de Zara, alors qu'ils me voyaient comme un mystère non résolu. Ma mère, avec son influence silencieuse, veillait à ce que mes réalisations soient toujours minimisées, transformées en tentatives ou en phases. Jusqu'au moment où la corde se brise. Au collège, pendant mes études aux Beaux-Arts, je partageais mon temps entre des cours d'ergonomie et des travaux de rénovation de vitrines pour des magasins locaux. Un studio de Columbus est tombé sur mon projet de bibliothèque modulaire, un espace avec des zones multifonctionnelles, et m'a proposé un stage rémunéré dans la rénovation de suites d'hôtels. C'était la chance de ma vie, mais cela exigeait un dévouement total. Quand je l'ai dit à ma mère, elle a explosé. Abandonner l'université? Ce n'est pas une opportunité, c'est de l'irresponsabilité. A-t-elle crié, avant de dire à ses amis du club de lecture et au contact de la PTA que j'étais en train de tout jeter. Mais cette fois, je ne me suis pas tue. Et la décision que j'ai prise lors de cet appel a tout changé, y compris la direction de mon histoire. Alors que je l'abordais avec le même mélange de curiosité et d'inconfort qui m'accompagnait toujours dans ces situations. Elle était radieuse, sa robe était impeccable, ses cheveux étaient coiffés avec la précision qui la définissait toujours, ses yeux brillaient de la satisfaction de quelqu'un qui avait accompli chaque étape du plan. Ri, à ses côtés, dégageait la confiance tranquille de quelqu'un né pour conclure des affaires, un costume sur mesure, une poignée de main ferme, un sourire qui semblait calculé pour transmettre une crédibilité sans effort. Vadim, enfin, a déclaré Zara en tendant la main comme si nous étions à une réunion d'entreprise et non à un dîner de famille. Ri a tellement entendu parler de toi. L'expression sonnait comme une courtoisie formelle, mais ses yeux identiques à ceux de notre mère dans leur capacité à disséquer les intentions m'étudiaient avec un mélange de défi et de quelque chose que l'on pourrait presque appeler une envie voilée. Ri, cependant, n'avait pas le temps pour les sous-textes. San Francisco, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que votre studio faisait des choses incroyables avec des hôtels respectueux de l'environnement. Nous devrions en parler, j'ai 2 projets à Cincinnati qui pourraient bénéficier de cette approche. Sa voix était chaleureuse mais professionnelle, comme s'il rédigeait déjà mentalement un contrat. Il était impossible de ne pas remarquer le contraste, tandis que Zara et ma mère rayonnaient de l'énergie tendue de ceux qui mesurent chaque mot. Ri se comportait comme si nous étions en réseau, et non lors d'une réunion de famille marquée par une décennie de silence. Bien entendu, ma mère n'a pas perdu de temps. Vadim, quelle surprise, tu as pu prendre un congé, dit-il d'un ton trop doux pour être sincère. Avec ton style de vie, je pensais que tu serais trop occupé pour voyager. Le commentaire était accompagné d'un rire poli, comme si elle plaisantait, mais le venin était indubitable. Avant que je puisse répondre, Zara est intervenue, toujours aussi douce. Il a toujours été doué pour improviser, maman. N'est-ce pas, Vad? Ce n'était pas un compliment. Cela leur rappelait que, pour eux, ma carrière était encore considérée comme un heureux accident, et non comme le résultat de nuits blanches, de risques calculés et d'un entêtement qui frôlait l'obsession. Ri, inconscient de la tension, rit doucement et prit la main de Zara. Eh bien,
s'il est à moitié égal à ce que Zara prétend être, alors nous avons beaucoup de choses à dire. Et juste comme ça, en une seule phrase, il a désamorcé le champ de mine que ma famille avait planté. Non pas par gentillesse, mais parce que, pour des hommes comme lui, les opportunités sont des opportunités peu importe qu'elles viennent d'un frère prodigue ou d'un partenaire de longue date. Alors que nous nous dirigeons vers la table d'honneur, j'ai réalisé à quel point la pièce était un parfait miroir de ma famille, décorée avec le bon goût conservateur que ma mère aimait, pleine de gens qui suivaient le scénario attendu mais avec suffisamment de touches modernes pour que personne ne puisse les accuser d'être coincés dans le passé. Même le lieu était symbolique, un lieu qui célébrait l'histoire de l'aviation, le rêve de mon père, alors que j'avais construit ma vie autour de quelque chose qu'il ne comprendrait jamais, l'art de transformer les espaces en expérience. Sarah a porté un toast, remerciant tout le monde d'être venu, soulignant que la famille est le fondement qui nous permet de voler. Ma mère sourit fièrement pendant que je sirotais mon vin, pensant à quel point ces mots me paraissaient différents. Pour eux, voler signifiait stabilité, promotion et approbation des autres. Pour moi, il s'agissait de sauter d'une falaise sans filet, tout en apprenant à construire des ailes en cours de route. Lorsqu'Chris est à nouveau tourné vers moi, cette fois avec une carte de visite discrète entre les doigts, j'ai su que cette soirée ne serait pas seulement une question de passé. C'était une trêve temporaire, un champ de bataille déguisé en fête. Et pour la première fois depuis des années, je n'étais pas prêt à perdre. L'air était chargé d'une électricité inattendue, comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur invisible. Les fourchettes, qui quelques instants auparavant avaient tranché l'air sous le poids des attentes de ma mère, planaient désormais immobiles au-dessus des assiettes de filet parfait. Même la lueur des lampes en forme d'hélice de l'avion semblait atténuée par l'écran du téléphone portable de Ri, projetant des chiffres plus éloquents qu'une décennie de sermons familiaux. Néo-design, répéta Zara, comme si elle testait le son des syllabes dans sa bouche, comme si le nom de mon entreprise était une langue étrangère qu'elle apprenait seulement alors à prononcer. Ses doigts tremblaient encore légèrement sur mon bras, non plus avec la condescendance de quelqu'un qui tolère son frère capricieux, mais avec l'hésitation de quelqu'un qui se rend compte, trop tard, qu'il s'est trompé de carte tout le temps. Ri n'attendit pas de réponse. Avec la précision d'un cadre qui sait qu'en prendre l'avantage, il fit glisser le téléphone sur la table jusqu'à ce que l'écran éclaire le visage de Gregory Caldwell. Le vieux loup du marché immobilier n'a pas eu besoin de plus d'une seconde pour assimiler les données, les courbes de croissance, les noms des clients, les mentions dans les publications auxquelles il était lui-même abonné. Son sourire s'élargit, les rides autour de ses yeux s'approfondissant avec quelque chose qui n'était pas seulement de l'approbation, mais du respect. Ceci, il a souligné la projection d'un hall que j'avais redessiné à Santa Monica, où les courbes organiques interagissaient avec la lumière naturelle pour réduire la consommation d'énergie de 40%, est le type d'innovation qui manque dans les aéroports régionaux. Il se tourna vers ma mère, qui essayait toujours d'enfiler son impeccable masque d'hôtesse, mais dont les lèvres formaient des mots qui ne sortaient pas. Tu sais, Margaret, parfois les racines les plus profondes sont celles qu'on ne voit pas pousser. Le coup était chirurgical. Non pas par méchanceté, mais à cause de l'ironie cruelle d'un homme qui avait passé sa vie à négocier des terres en sachant que le sol sous les pieds de quelqu'un était en fait un substrat rocheux. De l'autre côté de la table, ma mère a enfin retrouvé sa voix, mais elle est sortie faible, déplacée, comme un écho d'elle-même. Eh bien, quelle surprise! Ce n'était pas une concession. C'était une capitulation déguisée en courtoisie, et tout le monde là-bas, même tante Lydia, qui tapait maintenant frénétiquement sur Google comme pour essayer de nier la réalité, le savait. Ri n'a pas perdu de temps. Alors que les serveurs commençaient à récupérer les plats, il dépliait déjà une serviette sur la table, dessinant au stylo à billes les zones clés du terminal de l'aéroport de Dayton. Sa réplique était rapide, bien sûr, mais il s'est arrêté un instant, a levé les yeux et m'a regardé non pas comme un concurrent, non pas comme le fiancé exemplaire de sa sœur, mais comme un égal. Ici, dit-il en marquant un X au-dessus de l'entrée principale, c'est là que la lumière doit guider le passager. Pas seulement fonctionnel, mais une expérience. Quelque chose qui leur donne envie de prendre des photos, pas seulement de passer devant. Il s'arrêta, presque imperceptiblement. Comme tu l'as fait dans ces hôtels de la côte. Le silence qui suivit n'était plus gênant. J'étais enceinte. Même mon père,
qui avait passé la nuit à ajuster sa cravate comme un bouclier, regardait maintenant le croquis avec une lueur dans les yeux que je n'avais pas vue depuis qu'il m'avait appris à poncer du bois dans le garage à 12 ans. Sarah, de son côté, s'était retirée sur sa chaise, mais pas vaincue. Il y avait quelque chose de nouveau dans son regard, une curiosité avide, comme si elle ne voyait finalement pas le frère qui avait abandonné les feuilles de calcul dans l'incertitude, mais la femme qui avait transformé cette incertitude en quelque chose que même ses chiffres ne pouvaient pas mesurer. « Tu as toujours su ce que tu faisais, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle si bas que moi seul l'entendis. Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas nécessaire. La réponse résidait dans le poids de la carte de visite de Ri dans ma poche, dans les messages qui commençaient déjà à apparaître sur mon téléphone portable, dans les regards qui, pour la première fois, ne détournaient pas le regard du mien. Lorsque ma mère se relevait, c'était pour annoncer le gâteau, un geste mécanique, un scénario qu'elle ne pouvait abandonner, même si le monde qu'elle avait construit s'effondrait en temps réel. Mais ses mains tremblaient lorsqu'elle coupait la première tranche, et le sourire qu'elle faisait à l'appareil photo du photographe était une façade aussi fine qu'un glaçage au sucre. Je n'ai pas souri en retour. Parce que pour la première fois ce soir-là, je ne jouais plus pour la deuxième place. Les invités, au milieu des rires forcés et des verres qui tintaient comme des sonnettes d'alarme, jetaient dans ma direction des regards, une complicité feinte, des sourires qui tentaient de recoudre la larme que ma mère avait ouverte dans la nuit. Certains, les plus audacieux, m'ont approché avec des commentaires sur le rôle du design dans le marché immobilier, comme si j'avais besoin de la validation des autres pour justifier ma propre trajectoire. Des félicitations murmurées avec hésitation, des ponts fragiles jetés sur l'abîme qu'elle avait elle-même creusé. Mais je ne voulais pas d'applaudissements. Je voulais justice. Rivos, toujours pragmatique, fendait l'air avec une précision chirurgicale. Il détaillait les délais serrés du projet du terminal, la nécessité de concepts modulaires pour les sièges et l'éclairage, quelque chose que je maîtrisais déjà grâce à des projets hôteliers que ma mère n'a jamais daigné reconnaître. Il a proposé une présentation commune, utilisant les rapports de Zara pour les projections de coûts, créant ainsi une synergie qui, pour la première fois, ne dépendait pas du poids du nom de famille Dayton. Sarah écoutait, les doigts serrés sur son verre de vin, alors que le monde qu'elle connaissait, celui dans lequel j'étais juste son cousin talentueux mais instable, s'effondrait au ralenti. Mes victoires, toujours minimisées, brillaient désormais comme des preuves irréfutables, exposées à la lumière crue de la vérité. Je n'ai pas attendu la fin de la nuit pour la confronter. J'ai traîné ma mère dans une pièce à côté, loin des regards curieux et des rires qui ressemblaient à de la moquerie. Les murs, recouverts d'un papier peint à fleurs délavées, assistait à l'effritement final de la façade qu'elle avait tant cultivée. Son visage, autrefois masque d'autorité, était maintenant déformé en micro-expression de panique, les yeux se détournaient, les mains cherchaient en vain quelque chose à quoi s'accrocher. Comment? Le mot est sorti comme un couteau. Le studio que vous appelez une phase passagère, celle-là même qui a donné naissance à Neo Design. Les 5 millions du projet hôtelier qui ont financé nos agrandissements sur la côte, pendant que vous méprisiez mes rêves irréalistes. Les récompenses que vous avez ignorées, les alliances avec les développeurs que vous avez qualifiés d'opportunistes. Même votre père a mentionné un jour mon article dans Design Exposé et vous l'avez rejeté en disant que n'importe qui peut avoir de la place dans des magazines comme celui-là. Chaque fait était un coup dur. Elle essaya de se défendre, marmonnant quelque chose sur l'amour dur et le caractère forgé à travers l'adversité, mais ses mots sonnaient creux, comme des pièces de monnaie contrefaites claquant contre le sol. Farah entra, hésitante, essayant de servir de médiateur avec un « elle voulait juste te protéger », mais sa voix tremblait, sans conviction. Même Ri, toujours neutre, est intervenu, il a énuméré les contrats de Néo, la demande pour mon travail sur le projet de terminal, l'ironie de ma mère qui remettait encore en question mes compétences alors que le marché avait déjà rendu son verdict. Elle s'est enfermée. Il a soutenu que les rapports de Zara prouvaient que la stabilité valait plus que le risque artistique, comme si l'innovation était un caprice et non l'épine dorsale de ma réussite. Sa fierté, désormais une armure rouillée, l'empêchait de voir l'évidence, le monde avait changé, et elle était laissée pour compte, accrochée à un scénario dépassé. Mon père est apparu sur le seuil, un fantôme silencieux. Son regard,
toujours évasif, confirmait ce que je savais déjà, il ne serait jamais un allié. Juste un autre complice du silence. La nuit s'est terminée par des adieux brusques, des cousins et des oncles me glissant des notes de soutien dans les mains tandis que ma mère restait assise immobile, le visage un masque de cire. Le matin, la maison sentait le café brûlé et le ressentiment. Sarah a essayé, d'une voix trop enjouée, de parler de « synergie entre nos entreprises », mais je l'ai interrompue en fermant la valise. La fuite vers San Francisco n'était pas une évasion. C'était une déclaration. Une semaine plus tard, j'ai fait le montage final. J'ai bloqué les numéros, les emails, les profils, tous les canaux qui pourraient servir de pont vers ce passé asphyxiant. Les messages de Zara, initialement remplis d'excuses entrecoupées d'apitoiements sur son sort, ont été réduits au silence sans réponse. Il n'y avait pas de place pour les demi-vérités ou les regrets tardifs. La paix que j'ai obtenue 10 ans plus tard ne serait pas négociée. La réaction à Dayton a été rapide et brutale. Le réseau autrefois solide de ma mère a commencé à se désintégrer. Ses camarades de classe évitaient son regard dans les couloirs, les murmures lors des réunions de la PTA faisant de son nom un synonyme de favoritisme obsolète. Les invitations à des événements ont disparu, les déjeuners ont été annulés. Dans une ville où la réputation se construit, et se détruit, entre les repas partage et les bancs d'église, sa chute a été précipitée. Mon père, déjà un spectre dans sa propre maison, commençait à être considéré avec méfiance au club d'aviation. Ses amis l'interrogeaient désormais avec des questions voilées, comme si sa complicité dans le silence le rendait aussi coupable qu'elle. Il recula encore davantage, avalé par sa propre inaction. Tante Lydia, la reine de la manipulation familiale, a vu son empire d'influence s'effondrer. Leurs messages incendiaires ont été ignorés, leurs contacts ont été rompus après avoir vérifié que mes réalisations prouvées, documentées pesaient plus que leurs récits déformés. Même dans l'Église, où ses opinions faisaient autrefois loi, on lui tourna désormais le dos. Dans l'Ohio, où la nouvelle circule plus vite que le vent du lac Erie, être dénoncé comme menteur est une sentence sans appel. Sarah, à son tour, a laissé des messages de plus en plus désespérés. Premièrement, les justifications, puis des lamentations sur un mariage qui n'aurait jamais lieu, enfin, le silence forcé de ceux qui se rendent compte que certains ponts, une fois brûlés, ne laissent même pas de cendres à reconstruire. Pendant ce temps, ma vie continuait sans poids, sans culpabilité. Chris a officialisé le partenariat pour le terminal, les chiffres de Zara, ironiquement, s'alignant parfaitement avec mes concepts. Neo Design a prospéré, libéré du fardeau de devoir prouver sa valeur à ceux qui n'étaient jamais disposés à le voir. Les limites que j'ai imposées n'étaient pas un acte de vengeance, mais de survie. J'ai appris à mes dépens que l'estime de soi ne se négocie pas. Que quiconque s'obstine à sous-estimer leur réalisation ne mérite pas d'en être témoin. Cette histoire n'est pas une question de rancune. Il s'agit du courage de briser les cycles. Parfois, la sérénité nécessite des coupures profondes. Pour d'autres, la réconciliation arrive quand on s'y attend le moins. Mais une chose est sûre, personne ne mérite de vivre dans l'ombre de ceux qui s'obstinent à éteindre la lumière. Et toi? Avez-vous déjà eu à choisir entre la paix et les attentes des autres? Vos cicatrices racontent aussi une histoire et je veux l'entendre. Laissez votre rapport dans les commentaires. Après tout, c'est dans les fractures que la lumière brille le plus.